Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de janvier. On va aller voir ensemble vos messages. Je vous invite également à aller voir la guidance de l'année 2026, à l'enregistrer pour y revenir en cours d'année. Vous pouvez faire le point à la fin de l'année aussi, c'est toujours intéressant a posteriori. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour 2025, mais c'est toujours surprenant. J'ai des retours assez sympas là-dessus. Alors, premier message pour janvier, la meringue. Avec peu, tu peux beaucoup. Alors oui, l'idée de la meringue, c'est de partir de pas grand-chose et d'arriver à un gros volume. Donc ici, il est question de commencer petit, de faire quelque part le premier pas dans une situation, même si on a cette sensation de pas être prêt, parce que si on attend d'être prêt complètement, on le fera jamais. Donc il y a la sensation qu'un petit rien peut tout transformer. Donc faut pas négliger les petits détails, les petits changements dans vos habitudes, parce que finalement, ça peut donner quelque chose de grand. Donc on n'est pas obligé de commencer avec quelque chose de très ambitieux, de très grand et de très significatif. Les détails sont importants. Chaque petit détail compte. Chaque petit pas. Deuxième message, vous avez de plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Ok, vous avez des questions là, vous êtes sur le point de mener l'enquête. Alors, il y a quelque chose qui vous intrigue. Il peut y avoir des situations un petit peu confuses, voire même effrayantes. Peut-être que là, il est question justement de suivre un petit peu ce qui vous appelle, ce qui vous questionne, même si ça peut paraître un petit peu obscur pour le moment. Et l'invitation, c'est plutôt à ouvrir la porte vers quelque chose justement de curieux, de nouveau, d'imprévu, il y a comme un élan. Moi, ça me fait penser un petit peu au mat, au fou dans le tarot, d'aller chercher ce qui vous appelle, d'aller vivre une aventure, voyez. Il y a un appel à la nouveauté et à ouvrir des nouvelles portes, à être dans cette curiosité qui peut être intellectuelle, émotionnelle, qui peut être vraiment quelque chose de très concret. Ouvrez de nouvelles portes. Faites différemment, osez le changement, même dans des petites choses. Donc c'est comme si on vous disait le déclic pour changer de vie, il va être en toi. Et en changeant quelques petites choses déjà, ne serait-ce que dans ton état d'esprit, tu vas voir comment dans ta réalité, ça va transformer les situations. Donc on voit que il y a des transformations qui sont en cours à l'intérieur qui vont avoir un impact à l'extérieur. Et vraiment, ça commence petit et puis ça va prendre de l'ampleur. Mais ouvrez de nouvelles portes. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il nous parle d'une énergie de sécurité, de stabilité. Ça peut être une réussite matérielle, financière. Ça vous invite ici à faire fructifier ce que vous avez, à enrichir vos connaissances, à prendre soin de votre corps. On va voir comment ça va résonner avec le côté un petit peu plus défi. Dans le défi, vous avez le hiérophant. Là, quelque part, le hiérophant, il vous parle d'une énergie où on suit aveuglément les croyances des autres. Ici, il est question d'expérimenter par vous-même quelque chose, comme un roi qui n'a pas besoin qu'on lui dise que faire dans sa vie. Ici, il est question au contraire pas forcément de se rebeller entièrement contre un système, etc., mais d'avoir du discernement et d'expérimenter les choses par soi-même, de ne pas prendre tout pour acquis, tout pour vérité aussi, et d'aller vérifier par soi. Donc, il est question aussi d'avoir foi. C'est aussi une carte qui vous dit, encore une fois, ça rejoint un peu cette idée-là de la curiosité, que il faut vivre une expérience, parce que là, il est question d'avoir foi en ce qui se passe, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une période de transition, de doute, de questionnement, et on vous dit que c'est au travers en fait de ces changements et de ces expériences-là qu'on va acquérir de la sagesse et de l'expérience, et qu'il faut accepter cette expérience-là.
C'est comme, soit ça peut nous rendre finalement beaucoup plus sages, beaucoup plus matures, beaucoup plus expérimentés de la vie et peut-être même concrètement. Il y a toujours quelque chose à retenir de l'expérience, mais aussi d'un autre côté, pour certains, ça va les rendre beaucoup plus aigris, beaucoup plus, on va dire, arrogants, méfiants, et ça peut tuer aussi la confiance en soi. Donc il y a deux façons de vivre les transitions et les défis. Là, à vous de choisir en fait. Est-ce que je vais faire de cette expérience-là quelque chose qui va être formateur, qui va me permettre de grandir en conscience, ou est-ce que je vais en retenir quelque chose comme de la rancœur, comme quelque chose qui va venir tuer ma confiance, etc. Donc il y a aussi cette notion-là de comment vous vous placez dans les défis. Qu'est-ce que ça fait de vous dans les situations. Mais là, je le ressens, il a les yeux bandés, je le ressens surtout comme l'idée de ne pas faire confiance aveugle à quelqu'un ou à des croyances qui sont celles des autres, mais de faire vos propres expériences parce que vous avez cette sécurité, cette connaissance, ces ressources, cette possibilité que possède le roi que vous pouvez exploiter dans cette nouvelle étape. Alors on va aller voir justement dans la matière. Le pendule, là, en dos, j'ai rebondi, c'est quand même une étape de transformation personnelle. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose en vous qui est en train de se transformer, peut-être dans l'idée justement de vivre votre propre cheminement personnel, de changer vos croyances, de sortir un petit peu du rang, d'aller expérimenter par vous-même. Reine de coupe. La reine de coupe, dans la matière, va vous apporter l'idée de nourrir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un métier passion, ça peut être une passion, ça peut être prendre soin de vous, ça peut être aussi ça peut représenter une personne aussi de bons conseils, mais quelque part là, il est important en janvier pour vous dans la matière de prendre en considération votre bien-être. Comment vous vous sentez dans le travail, comment vous vous sentez dans votre logement, dans votre vie tous les jours. Et ça va pouvoir vous orienter pour faire vos propres choix. Elle peut dire aussi qu'il y a un côté très relationnel à prendre en considération. Donc ça, on va le voir, on va le compléter avec les autres cartes pour voir comment ça s'oriente. Oui, peut-être que ici, il est question de subir des situations et pas forcément... non, c'est pas celui-là que je voulais. De subir des situations où il y a quelque part une certaine forme de... Comment dire? Ah, d'accord. Ouais, la nouveauté vous appelle là. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que vous pouvez avoir envie de donner davantage de sens, davantage de sens, on va dire ça comme ça. Pour certains, on ressent une envie d'aider, en fait, d'avoir un métier où la valeur humaine est au centre. Donc ça peut être un métier de thérapeute, d'aidant, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est pas uniquement dans les soins et dans le, comment dire, dans le social ou ça peut être l'éducation, hein, il y a les enfants, hein, donc ça peut être dans l'éducation, dans tout ce qui va être en lien avec les enfants, mais aussi tout ce qui va être en lien avec vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, peut-être qui touche à votre enfant intérieur, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais il y a la notion d'humain qui est au centre, qui est là, et vous avez envie d'aider, d'être avec les autres. Il y a le relationnel qui est très important. Donc on peut être dans l'idée ici de ramener ça dans le travail. Ça peut être garder le même travail, mais d'être dans cette idée de ramener ça, cette valeur humaine, ce partage, quelque part cette assertivité, hein, vous voyez, améliorer les liens avec ses voisins, dans son quotidien, dans son foyer, ça peut être aussi dans son travail avec ses collègues, ou aller vers un travail qui vous apporte ça, une certaine forme aussi d'épanouissement personnel. C'est que je m'épanouis dans ce que je fais, j'interagis avec les autres, et vous voyez, il y a cette réciprocité. Pour d'autres, il est question de chercher sa voie, parce qu'on peut avoir parmi vous des personnes qui se cherchent un petit peu et qui ont envie de commencer une nouvelle formation, qui ont envie
vraiment, qui ressentent à l'intérieur d'elle un appel vers un métier, une formation en particulier, et qui doutent encore un petit peu. Donc peut-être qu'il y a de ça, qu'il faut s'écouter davantage aussi. Mais on a vraiment la nouveauté qui ressort, hein, de toute façon, hein. Ouais, l'enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. Et l'exploration, ça va avec la curiosité. Donc vraiment, c'est intéressant pour vous d'aller explorer ce qui vous parle, ce qui vraiment fait sens pour vous et ce qui vous ramène au relationnel, à un côté très humain. Ouais. Vous pouvez aussi vous faire aider, hein, vous faire accompagner dans les transformations actuelles. On va voir, on va rajouter un petit message. Le 7, j'ai foi en moi et en mon projet. Ouais. Vous voyez, l'enfant peut représenter votre bébé, votre projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Ça donne une autre lecture, c'est intéressant parce que là, cette reine de coupe, elle peut représenter cette personne qui va vous aider à mettre au clair vos idées, vos projets pour les faire avancer. Donc, vous pouvez demander conseil à une personne. Aussi bien quelqu'un dans le social que dans le professionnel, vous voyez, un coach, etc., pour vous orienter dans votre projet. En tout cas, il y a une personne ici qui sera de bons soutiens, de bons conseils pour vous aider à trouver des solutions à votre projet, pour le financer, etc., ou trouver des solutions financières. Et c'est aussi un bon moment pour justement plonger en soi, pour trouver finalement ce métier de valeur et qui a du sens pour vous. Mais en tout cas, on est vraiment là-dedans, c'est très intéressant. Alors, au niveau personnel, au niveau des relations, des amours, on est en pleine mue, en pleine transformation. Vous êtes en train de changer. Vraiment, il y a quelque chose en vous qui se... Vous voyez, ça commence à l'intérieur et puis bah, ça va se répercuter à l'extérieur, forcément. Alors, là, on a la croix, on a quelque chose de lourd. On a l'énergie féminine. Je vais remettre une carte. Vous vous libérez d'un poids, d'un passé, notamment pour les femmes ici, on se libère de tout ce qui va être transgénérationnel. Donc peut-être qu'on arrête de porter le poids de ce qu'ont subi les femmes de la lignée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je ne veux pas répéter les mêmes schémas. Je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu, ce que ma grand-mère a vécu, etc. Il y a quelque chose qu'on rompt, une espèce de schéma familial qu'on veut rompre pour s'en libérer. Ça nous parle aussi vraiment d'une transformation où j'apaise quelque chose. Je fais enfin le deuil. En tout cas, je suis dans l'étape sur le chemin de me guérir, de m'apaiser par rapport à quelque chose qui a été lourd. Donc, on peut être vraiment dans l'idée de s'apaiser du passé, s'apaiser de problématiques familiales, personnelles, de retrouver la santé physique, mentale. Vraiment, on se libère ici de quelque chose qui a été lourd. Ça peut être des problématiques concrètes, hein, matérielles. Et on vous dit que vous êtes en bonne voie ici. Vous allez régler des problématiques peut-être en lien aussi avec tout ce qui va être l'alimentation. Ça peut être se sentir aussi beaucoup plus en sécurité. Donc on travaille sur la sécurité intérieure. On régule le système nerveux, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi qui s'aligne, qui se règle. Au niveau d'une relation, là, je ressens une transformation positive dans le sens où, après les tumultes, la situation évolue. Donc, en fonction de ce que vous vivez, ça va évoluer différemment. Ce qui est sûr, c'est que ça évolue dans le sens d'une paix intérieure pour vous. Donc, ça dépend de ce que vous désirez. Pour certains, ça évolue avec la personne dans le sens d'une stabilité, d'un ancrage. Hein. On construit, on s'enracine ensemble. Pour d'autres, c'est au contraire, je me libère et je vais m'enraciner dans ma sécurité intérieure. Donc, ça dépend de ce que vous vivez. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Bon, vous voyez, ça confirme que après le tumulte, la relation évolue et s'ancre dans quelque chose de pérenne. Et là, on le retrouve. Donc, il y a quand même une majorité de couples ici qui est en train d'instaurer, après les peurs, après les doutes, après des difficultés vraiment dans la relation, vivre un bel amour. Donc, on passe au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Ça veut dire qu'il y a eu quand même du nettoyage par rapport à quelque chose que vous avez vécu, soit ensemble, soit individuellement.
Je sais rire de moi en toute bienveillance. Il y a un recul sur soi, une autodérision. Peut-être qu'on travaille sur son hypersensibilité, son hyper-réactivité, vous voyez, émotionnelle. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers. J'admets mes torts. Et si on vient me chercher là-dessus, eh bien oui, c'est vrai. Je vais admettre que parfois j'ai tendance à être comme ceci, comme cela. Et je ne le prends pas forcément comme une critique, je vais le prendre simplement comme une information, parfois même en rire. Donc mes singularités pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Je suis moins comment dire, dans la défense, dans la réaction épidermique et très forte, colérique, vous voyez, je vais moins être sur la défensive, etc. Je vais avoir beaucoup plus de recul et ça va adoucir, ça va apaiser quelque part une situation. Ça va comme dégonfler quelque chose qui était devenu lourd. Alors la finalité du mois, vous avez un 10 de denier. Il est sorti inversé, je le redresse. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est là. Il y a plus qu'à le finaliser. C'est-à-dire que vous avez cette stabilité, cet ancrage, cette solidité qu'on ressent non seulement dans ce projet qui prend vie là, et puis là dans cette relation. Donc il y a quelque chose comme qui est là, qui est concret, une force sur laquelle on peut s'appuyer. Donc ça peut être une personne en particulier, ça peut être la famille, ça peut être votre projet, c'est vos ressources aussi personnelles. C'est-à-dire que là, vous allez aboutir à la réussite de vos ambitions, de votre projet. Et c'est comme si on vous disait, tu peux dormir en paix, tu peux t'apaiser, tu as atteint un objectif, tu es en sécurité. Soit dans ton projet, soit dans ta vie personnelle, soit dans ta relation. Mais il y a quelque chose qui vous dit, tu es bien entouré, tu es stable, n'aie pas peur en fait. Calme tes peurs. Alors on termine avec un petit message. Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.